les amis, ici on n'a pas le droit de fumer n'importe où. En fait on a un petit espace comme ça qui est dédié uniquement aux fumeurs. C'est assez dingue en fait, ici vous voyez, on a toujours des affaires qui sont libres comme ça. Voilà, pas forcément sécurisées, mais il n'y a pas de vol. Vous pouvez clairement laisser votre valise sans souci en bord de route et quand vous reviendrez, elle sera exactement au même endroit. Donc c'est assez dingue, mais c'est très appréciable. Notamment quand on est chargé, surtout en tant que touriste. Mais ouais, c'est fou quoi de se dire ça. Et là on va aller voir un petit musée national de Tokyo. Voilà pour le programme de la matinée, sachant qu'on est vraiment dans un quartier où il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment drôle ici aussi, les passages piétons, ils sont gigantesques, mais vraiment. Bon, à savoir évidemment que Tokyo, c'est une mégalopole qui est donc la plus grande ville du monde. Je me suis dit que j'allais prendre des baguettes. Il y a vraiment tous les styles de baguettes. C'est trop bien. Bon, j'achète ça, mais en vrai, je sais même pas manger avec. Hein. Donc, à part manger les sushis, je crois que c'est la galère ici. C'est la galère. 50-60 là. Là, on est dans une partie de Tokyo qui est vraiment très atypique. En fait, vous avez pas mal d'endroits qui, honnêtement, sont vraiment très différents du centre de Tokyo. Et voilà, là on est dans le centre de Tokyo. Alors on est sur une petite partie où on va dire que c'est là où on peut trouver facilement de l'électronique. Et on a fait des magasins, je vous explique pas, genre il y avait des choses, jamais de ma vie j'avais vu ça ailleurs. Et en fait la particularité à Tokyo, c'est qu'à chaque étage vous avez un magasin, un restaurant, peu importe, mais des choses différentes. Donc ce qu'on nous a appris, c'est qu'en arrivant, il fallait absolument regarder chaque étage, tout se passe plus haut. Voilà, vous avez accès à plein de choses, mais par contre voilà, il faut lever la tête quoi. C'est pas mal. Pas mal du tout. Arigato. Merci. Elle est bonne. On est arrivé à la gare de Shinjuku. Alors nous, Shinjuku, c'est le quartier pour le moment où on reste pour dormir lorsqu'on est à Tokyo. Donc là, on est pile poil à la gare. Il faut savoir que cette gare-là, c'est la gare la plus fréquentée au monde. Ici, c'est assez facile. Vous pouvez clairement demander votre chemin. Les gens sont vraiment de très bonne volonté. Et la politesse, quoi. La politesse, c'est... Je pense que quand on va rentrer en France, ça va être un truc clairement qui va vraiment nous manquer parce que c'est complètement fou. Bon les amis, on vient tout juste d'arriver au temple Bouddha, très joli. Les amis, on a terminé la visite du temple ce matin. Non, c'était pas le temple, c'était le Bouddha. On n'a pas fait encore le temple, on va le faire cet après-midi. On s'est arrêté dans un petit coin pour manger très sympa. Oh, thank you so much. Et une belle petite pomme d'amour. Elle est belle, hein? Bon appétit.
sommes à Odaiba, une petite île artificielle à côté de Tokyo. Donc j'ai oublié mon micro, j'espère vraiment que vous allez bien m'entendre. Bon, ici il y a pas mal de musées, beaucoup de parcs surtout. Et du coup, juste ici, vous avez un méga centre commercial où on est déjà rentré pour manger à midi. D'ailleurs, c'était super bon. Et là, on va aller faire quelques petits magasins qu'on n'a pas forcément chez nous. Bon, il y en a qui ont des envies très bizarres, n'est-ce pas? C'est chelou comme truc, ce truc. Vous verrez jamais ça en France. Hein. Odaiba de nuit. Et là, on va se diriger vers la statue de la liberté que vous voyez juste là-bas. Et dire que tout ça, en fait, c'est qu'une île. C'est ça qui est assez dingue. C'est là que vous voyez la grandeur de Tokyo, la grandeur du Japon tout court d'ailleurs. C'est impressionnant. Nous sommes le dernier jour à Tokyo. Bon, évidemment, le voyage n'est pas terminé, mais là, on profite un petit peu. Il fait super beau aujourd'hui, on a eu de la chance. On n'a pas vraiment eu beaucoup de chance ces derniers temps, on a eu pas mal de pluie, surtout parce qu'on est parti dans un petit parc à peu près 1 heure de là où on dort. On va aller voir le musée national d'Edo. Tenter d'aller voir un point de vue intéressant pour que je vous montre le croisement le plus fréquenté au monde. C'est pas le plus grand, mais c'est le plus fréquenté au monde. Je crois qu'on n'y a pas accès ici. Il y a accès, il est juste en bas. Dommage. Good morning les amis, je suis au quartier des geishas, c'est très joli, c'est très atypique. Là on a changé vraiment de décor, c'est incroyable. On a des temples absolument partout. Alors ils sont tous à peu près similaires on va dire globalement. On a quand même des différences à chaque fois au niveau des sculptures et des petits dessins qu'on peut retrouver sur les murs, tout ça. Ça a l'air trop beau. Ici les amis, vous avez toujours des petites serviettes comme ça en fait dans les petits plastiques, que ce soit dans les restaurants genre chic, mais aussi les restaurants vraiment pas chers du tout. C'est trop bien, c'est humide, ça permet de vous désinfecter, de vous nettoyer les mains, ils sont au top. Regardez-moi ça. Je crois que c'est la plus belle présentation qu'on a eue jusqu'à présent. C'est encore en train de cuire juste ici. On est dans un petit village qui a énormément de charme. C'est complètement fou. Mais vraiment, quand je vous dis qu'on est perdu, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a genre 50 habitants. La petite camionnette là, elle zigzague entre les gens. Elle roule pas droit. Ça, c'est la campagne. Ah oui, ça, c'est les tongs d'ici. C'est vraiment quelque chose qu'on voit absolument partout. C'est assez rigolo. Nous, on a Adidas. Ici, ils ont Adidas. Et c'est le même signe qu'Adidas, effectivement.
incroyable. Regardez ce que je viens de trouver, du matcha fait ici. J'ai bien envie de tester. Je ne pensais pas pouvoir voir quelque chose d'aussi beau en passant juste en arrêt, parce qu'en fait vraiment on est en train de faire un circuit, on va jusqu'à Takayama. Et en fait on s'est arrêté avec le bus au niveau de Shirakawago, donc ici. Et je ne m'attendais pas du tout à voir ce genre de décor. C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu en penses de ce petit village? Magnifique. C'est à couper le souffle. C'est parti pour la visite du quartier des samouraïs. En tout cas déjà, le fait d'être parti de Tokyo, c'est complètement différent. Et ici, vous avez la pièce où on fait la cérémonie du thé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment sacré, notamment au Japon. Le thé matcha. Vous savez que je bois du thé matcha très souvent. Et bien là, nous sommes au pays, clairement, du thé matcha. C'est magnifique. On va goûter le premier matcha du pays, glacé. Il est trop bon. Konnichiwa. Konnichiwa. C'est vrai que je ne vous ai pas forcément parlé encore du comportement des Japonais. En fait, quand on compare à la France, c'est vraiment exceptionnel. Si parmi vous, il y a des gens qui sont déjà partis au Japon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Il faut faire un vœu et arriver à ce que la pièce soit bloquée là-haut. Ah, elle a roulé. On vient d'arriver à Takayama. C'est un petit village très sympa. Hello. Yeah. Bon, et bien voilà, un petit local vient de venir me voir pour me faire visiter spécialement le temple. Il était content de savoir que je venais de France. Takayama, c'est un petit peu comme là où je vous ai montré tout à l'heure, où vous retrouverez beaucoup d'artisanat. Bon, je suis un peu effrayée, je vous avoue, il y avait une pancarte « Attention aux ours ». Du coup, je crois que je vais plus regarder autour de moi que le temple. Regardez la couleur de cet arbre. Les amis, on vient d'arriver à Kyoto, c'était ici l'ancienne capitale du Japon. Je vous montre un petit peu du coup l'hôtel dans lequel on va rester. Il est très sympa. Bon, à vrai dire, j'ai toujours pas vu la chambre, mais je sais que déjà l'accueil est vraiment très beau. Je viens tout juste d'arriver au niveau du temple de l'eau. Alors là, on est sur un temple qui est incroyable. Malheureusement, il y a déjà beaucoup de monde. Pourtant, il est que 9h30 du mat.
juste d'arriver au temple du pavillon doré. Donc là, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas tout à fait dans Kyoto, enfin si, ça appartient en fait si vous préférez à la ville de Kyoto, mais il fallait faire un petit peu de trajet pour y arriver. Bon, alors là je peux pas filmer, je suis désolée, j'ai pas le droit au trépied. Je vais essayer de vous montrer le temple du coup en photo si c'est possible pour moi. Mais ouais non, l'ambiance est vachement différente de Tokyo, on n'a pas le droit à faire grand chose ici. Écoutez, je vais tenter de faire au mieux. Sorry. Des petites biches qui sont en liberté. Ici, vous en avez absolument partout. Elles sont toutes en liberté. Alors vous voyez les portes en fait qui sont ici en rouge, il y en a absolument partout et ça fait un genre de chemin. Donc voilà la particularité de ce sanctuaire là. Je viens de monter je ne sais combien de marches. Je suis épuisée. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Évidemment, je regarde où je mets les pieds. Je regarde autour de moi pour être sûr qu'il n'y a pas un ours. Et je regarde devant pour savoir où j'en suis sur le chemin. On n'est pas chez nous, hein. Il y a des choses qu'on ne connaît pas ici, hein. N'est-ce pas? On entend des bruits très bizarres. Ah, mamma mia! Cet après-midi, c'est la visite du parc où il y a des singes en liberté. Et n'oubliez pas de sourire surtout. Il est trop beau son bébé. Je vous retrouve le lendemain, je suis juste arrivée à l'instant à Himeji, donc c'est à peu près à 1 heure de Kyoto, là où on était juste avant. Et je viens d'arriver, enfin du moins dans pas longtemps, je serai au temple du dernier samouraï, là où a été tourné le film pour tous les amateurs de films. Et bien écoutez, je vais aller visiter ce fameux temple. Là on va prendre le téléphérique, c'est vraiment pour vous, hein, parce que moi, si c'est moi, je fais 2 heures de marche. Installons-nous. Est-ce que je suis grave rassurée? Non, pas forcément. Est-ce que je vais devoir le faire? Oui, je vais devoir le faire. Il se fout de ma gueule. Ah bah dis donc. Ah, j'arrive pas à regarder moi, c'est fou. Hein.
Je transpire tellement j'ai eu peur. Je vous explique pas le nombre de kilomètres qu'on a fait depuis qu'on est arrivé au Japon. Hier, on a fait un massage. D'ailleurs, hier, je vous ai pas filmé la journée. En fait, on a fait essentiellement un petit peu les boutiques, tout ça. C'était notre dernier jour à Kyoto. Donc, on en a profité. Et on a fait également un petit massage. On en avait plus que besoin. Regardez cette vue qu'on a et on n'est pas tout en haut encore. Là, je viens d'arriver donc à l'entrée principale du temple Engoji. Ça a été reconstruit en 1665. Autant vous dire que ça date. La hauteur du temple. On est sur la partie principale, encore plus grande que celle que je viens de vous montrer. Voici où a été tourné le film Le Dernier Samouraï. Cette impressionnante place, regarde-moi ça. Allez, jour numéro 478, je sais plus, on va dire, je compte plus du tout. On est arrivé à Okayama aujourd'hui. On va aller voir un petit peu, pour commencer, les jardins. D'ailleurs, le jardin s'appelle Kokuren, je crois, et il fait partie des 3 plus beaux du Japon. Donc, trop hâte de voir ça. Et là, vous avez plein de petits camions. Donc aujourd'hui, c'est apparemment le World Kitchen, donc en gros le tour du monde en termes d'alimentation. Regardez ça comme c'est beau et comme c'est calme. Salut toi. Are you going to the hooky now? The hooky, 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 hooky now. Everybody loves a hooky now. Ça y est, on est presque à la fin de notre voyage. On vient tout juste d'arriver à Hiroshima. C'est là où malheureusement la bombe atomique a explosé en 1945. Donc je pense que ça va être une petite escale qui va être assez riche en émotions. C'est parti pour la visite du musée mémorial de Hiroshima. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a une petite oreillette pour traduire en français, histoire de vraiment comprendre l'histoire qui s'est passée de A à Z. Bon, on vient tout juste de terminer le musée de la guerre. Écoutez, c'est un peu traumatisant à vrai dire. Là, vous venez de voir du coup des enfants qui viennent de faire 1 minute de silence. Et là, je vais vous montrer exactement où est tombée la bombe atomique en 1945. Ce qu'on appelle le dôme aujourd'hui, qui est toujours un lieu qui est resté intact. Ils l'ont laissé tel quel. C'est la partie que vous voyez juste ici.
Et voilà, on vient d'arriver dans notre chambre. Il n'y a pas de lit, on va dormir par terre. Mais c'est pas grave parce que regardez ce qu'il y a dehors. Ne serait-ce pas des biches? Et si. Dormir avec des biches, c'est quand même la première fois que je fais ça. Good morning les amis, bon on est toujours sur la petite île de Miyajima à côté d'Hiroshima. Pour l'instant on n'a pas de pluie mais c'est très couvert, donc en espérant qu'on puisse profiter. Donc ici ce qui est bien c'est que vous avez la mer. Ça rappelle un peu Marseille, on se sent pas trop dépaysé ici. Et en fait sur cette île là vous avez aussi des biches, donc c'est assez rigolo, mais c'est exactement le même principe qu'à Nara. C'est l'avant-dernière étape de notre voyage. On s'arrêtera du coup tout à l'heure à Osaka, on restera 3 jours et puis on rentrera tranquillement en France. Bon en tout cas j'ai pas hâte de rentrer. Ils ne sont pas du tout sauvages, n'est-ce pas? Non, avec le parapluie. N'est-ce pas? La première porte de sanctuaire que je vois dans l'eau, c'est vraiment incroyablement beau. Regardez ces montagnes aussi avec la brume qu'il y a. Donc en fait tout ici, si vous préférez, vous avez une marée qui est à la fois haute à certaines horaires, puis basse forcément puisque ça alterne. Malheureusement hier on a eu une petite catastrophe avec mon DJI. Ce qui s'est passé c'est que j'ai perdu, enfin du moins j'ai laissé le boîtier de mon micro sur un banc. Je suis partie et en fait au Japon il faut savoir un truc, c'est qu'on ne vole pas. Ici vraiment vous pouvez laisser votre sac à main, personne ne le touchera. Là où il était, là où je l'avais posé impeccablement. Et dites-vous que je l'avais laissé, je l'ai perdu donc à 10 h du matin, je l'ai laissé sur le banc. On est retourné, il était 17h30 et 17h30, il n'avait pas bougé, voilà, au même endroit. C'est vrai qu'hier ça a été une journée un peu compliquée parce qu'il a fallu faire beaucoup de trajets parce qu'on était sur l'île, il a fallu retourner à Hiroshima, revenir sur l'île, enfin un bazar pas possible. Du coup on n'a pas eu l'occasion de voir la marée haute. Regardez cette vue magnifique, vue de l'extérieur du château. On domine absolument tout Osaka. Là je vous montre en fait un quartier que nous on n'a même pas vu depuis qu'on est là. Vous avez une grande rivière juste ici. Et les bâtiments, ils ressemblent beaucoup à Tokyo, sauf qu'on n'a pas d'affichage, on va dire en particulier sur cette partie-là du quartier. Mais les endroits où on est parti faire du shopping cet après-midi, là par contre ça ressemble beaucoup plus à Tokyo. Donc voilà, après c'est au goût de chacun. Il y a un truc qui va nous manquer en particulier, c'est le 7-Eleven qu'on a l'habitude de voir dans pas mal de pays. Je vous ai pas parlé aussi, mais dans les métros, ce qui est trop bien, c'est que vous avez tout ce qui est adapté pour les malvoyants et les aveugles. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir en fait savoir où vous allez. Et je trouve ça fantastique que ce soit aussi bien aménagé pour voilà, des personnes qui sont en difficulté.